Yema Urban Traveler. Là, on est dans quelque chose de très sympa. Franchement, c'est le top. 890 €. Là, on rentre dans le vif du sujet. Je mets les pieds dans le plat. Hein. On va pas tourner autour du pot pendant 10 ans. Je vais pas vous dire attendez la fin de la vidéo pour faire monter l'algorithme. Là, on va rentrer vivement dans le vif du sujet. 890 € pour cette Yema Urban Traveler au cadran noir. J'ai choisi ce cadran qui est noir, gris foncé. Alors pour le coup, il est mat. Il n'est pas soleillé celui-ci, mais il est nid d'abeille. C'est des finitions qu'on voit aussi sur les Audemars Piguet, les Royal Oak. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je trouve que ça donne un côté un peu vintage, mais très moderne à la fois. Donc c'est un cadran stylisé nid d'abeille. Boîtier en acier inoxydable aux finitions polies et brossées. Alors, le brossé, c'est ça. Et le poli, c'est ici. Tu vois? Donc, on a un mélange de brossé et de poli. Mais avec beaucoup plus de brossé pour un côté vraiment très viril. Et pas trop bijou. Malgré le fait que ce soit une montre qui paraît quand même habillée. Là, on est dans le sport chic à la Yema. Le sport chic à la française. On a un calibre maison qu'on voit pas parce que le fond de boîte est plein. Tu vois, il y a encore la petite étiquette que je vais enlever. Hop. Tu vois, la vidéo, c'est spontané. Hein. Donc, on a un fond de boîte qui est plein, comme tu peux le voir. Tout acier, 10 bars, vert saphir, et on a le fameux Yema 2000. Elle a une précision de plus ou moins 10 secondes et une réserve de marche classique de 42 heures. C'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais ça suffit. On a un bracelet qui est un bracelet dit intégré en acier qui reprend les mêmes finitions que le boîtier. Donc on a un bracelet qui est brossé sur le devant et miroir, polymiroir sur la tranche. Qui offre du coup un confort complètement optimal. Et les aiguilles, elles ont un super Luminova. Alors, je vais la passer au poignet, mais j'aimerais déjà qu'en commentaire, on puisse commencer à discuter et vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'elle a un charme fou. Ça fait vraiment le sport chic des années 70-80. Regarde cette forme de boîtier. Tu vois, c'est hyper graphique. C'est hyper design. Protège couronne, tu vois, on a la petite couronne de remontoir qui est protégée, mais pas non plus complètement, pour qu'on puisse le régler, enfin la desserrer et pouvoir régler la montre. Il n'y a pas de date, c'est une 3 aiguilles néanmoins. Et ce cadran, moi je trouve fou. On est sur un saphir qui est plat. On n'est pas sur un saphir bombé. Donc là, on n'est pas dans les codes du néo-vintage où on met des saphirs bombés façon plexi. On est vraiment dans une montre qui est actuelle. Le néo-vintage qu'on pourrait voir sur cette montre, c'est plutôt la forme du boîtier avec ce bracelet intégré. Et on n'a pas cherché à surfer sur la vague du néo-vintage sur cette montre, contrairement à d'autres marques. La preuve, on n'a pas mis un fond de boîte transparent, on a gardé un fond de boîte plein avec le logo qui est très sympa. On a une boucle déployante. Tu vois, la montre, elle est complètement neuve. Hein. J'ai même pas enlevé tous les plastiques. La boucle déployante qui est très sympa aussi. De bonne qualité. Hein. On sent la qualité. Yema, franchement, c'est du sérieux, c'est du solide. Maintenant, je la passe au poignet. Et tu me dis si la magie opère. J'ai même pas besoin d'enlever de maillon. Je pourrais en enlever un, ce serait un peu mieux, mais ça reste ok. Du moins pour l'essai. On a un réo qui est assez proéminent. Tu vois, le réo, c'est entre le cadran et la glace saphir. C'est ce qu'on appelle le réo. Ce qui fait tout le coin et ce qui est notamment gravé du logo chez certaines marques. Donc le réo est assez proéminent. Du coup, ça donne un peu moins d'ouverture sur le cadran. Mais c'est voulu. Hein. On n'a pas un cadran qui explose. On a un cadran un peu protégé, comme engoncé. Mais c'est pas du tout négatif. Mais du coup, le cadran paraît plus petit. Ça, c'est l'avantage aussi. C'est que du coup, le cadran paraît plus petit. On n'a pas voulu donner une explosion avec un vert bombé qui n'irait pas du tout avec le style de la montre d'ailleurs.
Et tu vois, c'est assez sympa. Hein. Là, sur le pourtour, on a des petites marques comme si on pouvait enlever le saphir, tu sais, avec un pied de biche. Là. C'est marrant ce qu'ils ont fait. À fleur de boîtier. Alors, le point que je me pose comme question, c'est est-ce que du coup, c'est pas fragile? Bon, alors après, il faudrait vraiment faire exprès pour aller prendre un coup sur le côté. Mais du coup, ça expose légèrement plus, tu vois, le verre saphir. Bon, je sais pas ce que tu penses de cette montre, mais moi je la trouve vraiment très sympa. C'est le sport chic, hein. On a tous des montres sport chic. Toutes les grandes marques ont des montres sport chic. Audemars, c'est la Royal Oak, qui est le sport chic. On a Patek, ça va être la Nautilus. Rolex, ça va être la Datejust. Yema, c'est ce modèle. Et on a toutes les marques. Les autres marques, j'aurais pu en citer, mais j'ai voulu vous citer des marques que tout le monde connaît. C'est une nouveauté d'abord de Yema, il faut le dire. Elle existe avec différents cadrans. On a un cadran vert notamment qui est juste somptueux. Après, je voulais varier et c'est vrai que je mets assez peu de cadrans noirs. Et là, je trouve qu'il était très 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 élégant ce cadran noir. 39 mm la taille du boîtier, donc la perfection comme d'habitude. C'est vraiment hyper joli. Yema, c'est une marque française que tous les passionnés de montre doivent connaître et doivent respecter. C'est comme dans le foot, il faut aller respecter les Zidane, les Ronaldo, je parle d'R9, etc. Et ben dans l'horlogerie, si vous aimez les montres, Yema a été créée en 1948. C'est une marque horlogère française qui dispose effectivement d'un savoir-faire unique et de ses propres mouvements qui sont manufacturés et usinés, assemblés au sein de ses ateliers de Morteau. On a d'ailleurs marqué Morteau au dos de la montre, qui est le berceau de l'horlogerie française. Et Dieu sait que c'est pas facile d'entreprendre en France, de créer, de faire perdurer une marque horlogère française quand on voit la concurrence. Mais c'est une marque qui n'a pas lâché, qui a tenu, ça a été compliqué. Il y a eu la crise du quartz, mais elle est revenue, elle est encore là et elle est hyper tendance auprès de la jeune génération qui cherche des montres françaises sur des prix en dessous des 1000 euros. Donc c'est bien que Yema n'ait pas lâché l'affaire et continue à être sur le devant de la scène, avec notamment ce modèle, mais c'est pas le seul. La marque Yema, elle conçoit des montres pro pour la plongée, mais aussi la course automobile, la conquête de l'espace, les sports de voile, et je ne sais pas si vous le savez, mais elle est aussi partenaire officielle de l'armée de l'air, de l'espace et de la marine nationale. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Yema. Moi personnellement, quand je l'ai vue chez Ochrono, la boutique rue de Rivoli à Paris, d'où elle provient, d'ailleurs vous avez le lien en description si vous voulez la commander. Quand je l'ai vue, je me suis dit celle-ci, il faut que je puisse l'essayer. Elle est belle, elle me plaît. J'ai eu la possibilité d'essayer toutes les montres de la boutique, de vous en faire une review. D'ailleurs, si vous cliquez sur le lien, je vous invite à aller regarder les montres. S'il y a des modèles que vous voulez que j'essaie, dont vous voulez que je fasse la review, qui sont présents sur Ochrono, il y a des chances que je puisse les essayer. Donc, ça se passe avec le lien en description. Allez voir ce qui se passe. Et je pourrais l'essayer si toutefois elle est disponible. J'ai jamais eu de Yema. C'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres il y a maintenant quelques années, pas mal d'années d'ailleurs, j'étais plutôt focus sur les montres assez prestigieuses, assez chères. Et aujourd'hui, et j'en suis très content, je me tourne davantage vers les marques indépendantes, vers les marques françaises, mais pas que. Et c'est vrai qu'Yema fait partie des conversations quand on s'intéresse à l'horlogerie. Ce qui me plaît dans cette montre, en gros, c'est le fait qu'elle fait 39 mm, donc les dimensions sont très élégantes. Elle a beaucoup de personnalité et on a un mouvement maison fabriqué par Yema. Alors moi, je connais pas beaucoup de marques horlogères, je ne vais même pas dire de manufacture, qui ont un mouvement maison pour moins de 1000 euros. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et rien que pour ça, elle vaut le détour. Et Yema est dirigé aujourd'hui par une famille d'horlogers qui est toujours à la tête de l'entreprise. C'est maintenant la 3e génération. Son fondateur, Henri-Louis Belmont, qui a créé Yema. Il a voulu mettre la France sur le devant de la scène dans l'horlogerie. Donc ça a été leader français de la montre étanche dans les années 50, Yema. Ça, il y a des gens qui ne le savent pas. En 60, ça a été le premier exportateur français de montres. Et là, on voit quelques publicités de l'époque. Donc, c'est vraiment une montre qui a été portée par le grand Tabarly aussi. J'ai fait une review d'une Lip. Mais là, Yema, c'est également
une marque mythique. Et si vous aimez les voitures, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les voitures, ce qui manquait aussi. On a une victoire de Mario Andretti à Indianapolis en 69 qui portait à son poignet une Yamaha. En 70, on a la Superman en dotation auprès de l'armée de l'air. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 86, Richard Mille œuvre pour la conception d'une montre capable de résister au froid polaire, d'être insensible aux déréglages liés aux normes magnétiques et indiquant les points cardinaux. Et vous savez comme moi que associer un marketing horloger au grand défi, bah c'est très vendeur. Hein. Vous avez la marque à la couronne dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne. Il fut un temps, mais c'est pas fini, qui a associé quasiment tout ces montres à des défis sportifs. Aujourd'hui, s'intéresse beaucoup à l'art, au cinéma et à l'art en général, mais beaucoup de défis sportifs et c'est ce qui a permis à cette marque de prendre son envol. Et Yamaha a aussi orné le poignet d'explorateurs, de pilotes automobiles, de pilotes de l'armée. Donc c'est sûr que c'est très vertueux d'un point de vue marketing d'associer les grands défis, les grands challenges, les grandes personnalités à l'horlogerie. C'est ce qui fait rêver, c'est ce qui permet de raconter une histoire. Et on vend des montres en racontant des histoires. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on achète une montre. C'est comme ça que vous achetez une montre aussi. Je ne sais pas quelle montre vous portez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais quand vous achetez une montre, bah c'est que la montre, elle raconte une histoire. Soit elle a appartenu à quelqu'un de votre famille. Dans ce cas-là, vous ne l'avez pas acheté a priori. Ou soit c'est une montre qui a une histoire qui est légendaire. Et vous voulez acheter une part de ce rêve, une part de cette histoire. Donc Yamaha, je valide complètement. Moi, j'aime beaucoup. Bah voilà, j'ai voulu la tester. Hein. Elle n'est pas tombée du ciel. On m'a pas imposé. On m'a pas dit il faut que tu essaies cette Yamaha. On m'a dit il faut que tu essaies une montre qui te plaît. Et j'ai choisi cette Yamaha. J'ai choisi de vous en parler. Elle a un charme fou. 890 €. Mouvement maison de chez Yamaha. Mouvement maison français. Qu'est-ce qu'on veut de plus pour le prix? Il faut toujours mettre le prix avec une montre. Là, on a une montre qui est moins de 1000 € avec un super mouvement. On n'entend pas la masse oscillante, donc ça, c'est pour me plaire. Et puis, on a ce cadran nid d'abeille qui est très très chic. En fait, elle est robuste cette montre. Tu vois, t'as envie qu'il se passe quelque chose, quoi. T'as pas peur de la péter. T'as envie de la porter, t'as envie d'explorer, t'as envie de courir, t'as presque envie de lui mettre des coups dans cette montre, t'as envie de la patiner. T'as envie qu'elle vive. En fait, t'as l'impression que sur ce modèle, plus elle va vivre, plus elle va se patiner, si j'ose dire. Alors bien évidemment, les matériaux actuels ne permettent plus à la montre de se patiner, mais plus elle va prendre des petits coups, plus elle va vivre, plus elle va être belle. C'est pas une montre qui est précieuse, c'est pas une montre qui est sophistiquée, c'est une montre qui est élégante, qui est habillée, mais qui est sportive avant tout. Donc, moi j'aime bien. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien en commentaire, vous serez redirigé vers la boutique Au Chrono qui propose cette montre à l'achat, donc n'hésitez pas à l'acheter, ça permettra de soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je suis très content de vous partager ces petites découvertes sur des formats assez courts cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'essaie une autre montre chez Au Chrono, dont le lien est en commentaire. Si vous avez envie que j'essaie un modèle, vous me le dites, je leur pose la question. Et si le modèle me plaît aussi, go, un coup de scooter, je prends la montre, je l'essaie. Et je vous en fais profiter. Merci à vous. Pensez à vous abonner. Il y a encore 3/4 des gens qui regardent ces vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Toquante, c'est sur YouTube depuis 2019. C'est aussi sur Instagram. On est plus de 17 000 aujourd'hui. Et c'est aussi sur TikTok et la page Facebook et Dailymotion aussi, hein, qui réactive pour les créateurs dont je fais partie. Merci à vous. À la prochaine. Salut.